C'est parti. Donc, bienvenue à la séance du conseil municipal du mois de mai 2021. Donc, on va procéder à... en fait, la réunion là, est enregistrée, puis on avait demandé là, à des gens là, s'ils voulaient se joindre à notre rencontre, que c'était disponible. On pouvait demander un lien Zoom là, à la direction générale, puis les gens auraient pu, comme au conseil, au lieu d'être en présentiel, les gens auraient pu être présents avec nous sur Zoom. Donc, il n'y a pas personne qui a démontré de l'intérêt là, pour recevoir le lien. Donc, ça sera peut-être partie remise là, pour le mois de juin. Donc, si les gens sont intéressés à faire partie de la rencontre sur Zoom, donc ils pourront participer aux périodes de questions en temps réel, donc avec nous. Donc, juste d'en faire part à la direction générale, là, donc dans les prochaines semaines. Donc, appel nominal, là, Monsieur le conseiller Michel Leblanc. Présent. Monsieur le conseiller Paul Gagnon. Présent. Monsieur le conseiller Daniel Malo. Présent. Monsieur le conseiller Alain Clément. Présent. Monsieur le conseiller Laurent Clément. Monsieur Clément, absence motivée. Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière. Présent. Donc, déclare l'Assemblée ouverte, là, considérant qu'on a le quorum. Donc, à 1.3, ouverture de la séance en huis clos. Donc, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos dans le sens et de sans public, ainsi qu'une visioconférence et conformément au décret 2020-029 du 26 avril 2020. La présente séance sera enregistrée et mise à la disposition du public dans les plus brefs délais. Donc, ça me prendrait un proposeur. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.4, on a questions et demandes du public reçues par courriel. Madame la directrice générale, est-ce que nous avons reçu des questions ou demandes du public? Aucune question, rien du tout. Je vais admettre M. Laurent Clément qui vient se joindre à nous. Ah. Donc, M. Clément qui est arrivé, donc on pourra ajouter sa présence là, au point 1.5. Adoption de l'ordre du jour. Donc, ça me prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose, M. le maire. Donc, l'ordre du jour adopté par M. le conseiller Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Monde en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.6, c'est le dépôt du rapport du vérificateur pour l'année 2020. Donc, c'est d'accepter le dépôt du rapport. Le rapport a été présenté là, aux membres du conseil là, dans une rencontre précédente. Cette rencontre-là a été, la présentation a été enregistrée. Donc, la présentation là, sera mise en ligne sur notre site Internet ainsi que sur la page Facebook de la municipalité. Donc, les gens pourront voir là, la présentation des états financiers. Puis également, les documents seront disponibles là, sur notre site Internet là, pour les gens désirant consulter là, les états financiers de la municipalité. Puis au mois de juin également, il y aura le rapport du maire là, qui sera déposé là, conformément à la loi. Donc, qui fait fait un résumé des états financiers de la municipalité. Donc, 1.7, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 avril 2021. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je propose, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.8, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2021. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de question. C'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.9, adoption du règlement 2021-011 décrétant une dépense et un déboursé de 202 019 aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques.
Donc, pour que le Conseil adopte, c'est proposé par M. Alain Clément, donc que le Conseil adopte le règlement 2021-011 décrétant une dépense d'un déboursé de 202 019 aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. Monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 1.10, c'est règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la délégation du pouvoir d'inspection, de saisie et d'enquête à l'inspecteur municipal et son adjoint. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Donc, c'est que le Conseil délègue à l'inspecteur municipal et son adjoint le pouvoir d'inspection, de saisie et d'enquête prévu au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 1.11, de droit sur la subsistance assujettie provenant de carrières et sablières, demande de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix adhésion à l'entente intermunicipale. Donc, c'est d'accepter que la municipalité accepte là, que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix adhère à l'entente intermunicipale relative aux carrières et sablières. Proposé, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, M. Jean-Yves Carrière se retire du point de la table. Donc, à 1.12, vente du Ford F350. Là, donc, un processus d'appel d'offres a été lancé pour la vente du Ford F350 du service des travaux publics, attendu qu'en date du 10 mai 2021, les propositions suivantes ont été reçues. Donc, deux soumissions. Donc, Sarah Coury, 500 $, M. Jean-Yves Carrière, 505 $. Donc, ce conseil, sur recommandation du directeur de travaux publics, accepte la proposition de M. Jean-Yves Carrière au montant de 505 plus TPS pour l'acquisition du F350. Donc, il y a une faute de frappe, là, c'est 350 et non 305. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je vais en faire proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, on avait été la première fois en appel d'offres. Il y avait eu l'appel d'offres. Il y avait des gens qui se sont désistés, donc il a fallu recommencer le processus. Donc, M. Jean-Yves Carrière peut reprendre son siège. À 1.13, affichage des avis publics, là. Donc, ce conseil recommande sur la direction générale d'autoriser l'affichage des avis publics aux endroits suivants. Donc, au bureau municipal qui est le 188 rue Jeanne d'Arc, au bureau de poste et ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Donc, ça va abroger la résolution 2012-020 que par le présent abrogé à toute fin que de droit. Donc, en fait, je pense qu'on rajoute le site Internet de la municipalité, là, selon les nouvelles règles là, qui nous autorisent à le faire. Je propose, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.14, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, ça serait pour que ce conseil proclame le 17 mai la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Je le propose, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.15, avis de motion, dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité. Donc, ça me prendrait... J'en fais le dépôt, l'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par M. le conseiller Laurent Clément. Donc, 1.16, fin d'entente avec la municipalité de Notre-Dame de Bon-Secours pour le camion citerne. Donc, que le conseil prend acte de la résolution 2021-04-101 de la municipalité de Notre-Dame de Bon-Secours à laquelle indique le non-renouvellement de l'entente de fourniture de la citerne incendie expirant le 31 décembre 2021. Donc, ça me prendrait une proposition. Je vais le proposer, M. le maire.
Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Voilà. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Par contre, je pense qu'il y a du travail à faire au niveau des incendies. Là, ce qu'on voit comme municipalité, je pense qu'au fil des ans, on a investi dans notre service incendie. On a des pompiers majoritairement. Là, je pense sur 25 pompiers, on a 23 pompiers de formés. On a de l'équipement qui est conforme pour combattre les incendies. Donc, c'est des ententes qu'on fait pour aider les autres municipalités, sauf qu'il faut faire attention ou il ne faut pas que ça devienne que les municipalités s'appuient sur Papineauville et se fient sur Papineauville pour leur desservir dans leur couverture d'incendie puis de faire des ententes. Je pense que c'est important de faire des ententes entre les municipalités. Donc là, on va voir un peu ce qui va se passer de ce côté-là, mais je pense qu'il faut être à l'affût là, comme comité incendie pour voir là, ce qui va se passer dans le futur là, avec les services incendies. Ouais. À 1,17, en fait, c'est pour le décès de M. Ghislain Ménard. Donc, le conseil municipal de Papineauville offre leurs plus sincères condoléances à la famille de M. Ghislain Ménard suite à son décès. Donc, ses fonctions de directeur général de la MRC Papineau durant de nombreuses années ont permis aux membres du conseil et du personnel municipal de le côtoyer à maintes reprises. Nous gardons le souvenir d'un homme gai, attentionné et impliqué. Donc, M. Ménard qui est décédé là, la semaine dernière. Donc, il était quand même très impliqué au niveau il était directeur général de la MRC Papineau, était également là, au niveau de la municipalité de Plaisance, puis il était quelqu'un de très impliqué dans la communauté, que ce soit dans sa municipalité à Plaisance ou au niveau régional là, par le hockey. Donc, on souhaite nos plus sincères condoléances à la famille. Donc, ça me prendrait là, proposition. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Donc, tout le monde sont ceux qui sont en faveur. Donc, tout le monde est en faveur. Adopté à l'unanimité. 1,18, la modification de la résolution 2018-11-404. Donc, ce conseil, sur recommandation du responsable de l'urbanisme et de l'environnement, autorise la modification de la résolution 2011-08-404 afin de tenir compte de tarifs particuliers pour les fosses de forte capacité tels qui suit. Donc, 135 plus taxes pour la vidange sélective, 170 plus taxes pour une vidange totale, 511 plus taxes pour des fosses de 3 500 gallons, 440 plus taxes pour des fosses de 3 000 gallons, 365 pour 2 500 gallons, 330 plus taxes pour 2 000 gallons, 242 pour 1 300 gallons, 190 plus taxes pour 1 200 gallons, autre format de plus de 3 500 gallons à déterminer en fonction de l'équipement requis. Donc, ça me prendrait un proposeur. Propose, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 2,1, adoption des déboursés du mois d'avril 2021. M. Malo. Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 30 avril 2021 pour un montant total de 24 103,52 comprenant les chèques numéro 1423 à 1437. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 30 avril 2021 au montant de 77 966,83 comprenant les dépôts directs numéro 502 779 à 502 821. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 30 avril 2021 au montant de 62 940,19 comprenant les prélèvements numéro 5324 à 5349. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au 30 avril 2021 au montant de 206 198,25 $. Que ce conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 85 954,18 jusqu'au 30 avril 2021 et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2,2, adoption de l'état des activités de fonctionnement et d'investissement au 30 avril. M. Leblanc.
Que ce conseil accepte tel que déposé, adopte l'état des activités de fonctionnement 34,75 et d'investissement au 30 avril 2021. En fait, proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En En faveur. faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.3, business, autorisation de paiement. M. Malo. Monsieur le maire, il va falloir juste passer celle-là pour moi parce que j'ai perdu mon procès verbal. Et Parfait, je vais M. le retrouver dans Leblanc. quelques secondes. Monsieur Leblanc. Ce conseil sur recommandation de la direction générale autorise une dépense à débourser de 4 031,31 taxes incluses en paiement de la facture 1110 de la firme Business pour horaires professionnels. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.4, garage municipal, budget pour travaux, M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise un budget ne dépensant pas 55 000 pour des travaux d'aménagement au garage municipal. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire garage municipal et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.5, groupe Villeneuve, autorisation de paiement pour le balayage de rue, M. Leblanc. Ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 14 209,19 taxes incluses à la compagnie Groupe Villeneuve en paiement de la facture 88,50 pour l'année 2021 du contrat de balayage. J'en fais proposition, M. le maire. Et je veux féliciter en même temps les employés des travaux publics qui ont fait un excellent job cette année. Merci. Parfait. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 2.6, Dignard-Étier, autorisation de paiement des factures 8016 et 8160 pour les audits des états financiers 2020. M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense et un déboursé de 17 821,13 taxes incluses en paiement des factures 96 et 8160 de la firme Dignard-Étier CPA Inc. pour l'audit de ses états financiers au 31 décembre 2020. Les fonds à cette fin seront usés à même le poste budgétaire vérification et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.7, de vos autorisations de paiement pour honoraires professionnels, M. Leblanc. Ce conseil sur recommandation de la direction générale autorise le paiement des factures suivantes de la firme Deveau pour honoraires professionnels. 12 909, 1515 et 20 taxes incluses. 12 910, 259 et 56 taxes incluses. 12 961, 732 et 25 taxes incluses. 12 962, 353 et 55 taxes incluses. Une dépense est déboursée de 2 860 et 56 taxes incluses sont autorisées à cette fin. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.8, groupe GESFOR, autorisation de paiement pour honoraires professionnels, M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense et un déboursé de 2 874,38 taxes incluses pour le paiement de la facture FADO 66 895 de groupe GESFOR, Poirier, Pinchin pour honoraires professionnels. Les fonds, cette fin, seront usés à même le poste budgétaire, services professionnels, et j'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, pour le prochain point, je vais me retirer. Je vais laisser la place à M. Gagnon.
3.1. Remboursement des frais de formation, piégeage et gestion des animaux à fourrure au montant de 200 $. Monsieur Laurent Clément. Oui, que ce conseil, sur recommandation du Comité des travaux publics, autorise le remboursement d'un montant de 200 $, taxes incluses, pour la formation, piégeage et gestion des animaux à fourrure à M. Alexandre Beauchamp. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition. Il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Alors, accepté à l'unanimité. Je redonne la parole au maire Beauchamp. Donc, à 3.2, grille salariale des cols blancs et cols bleus, acceptation, autorisation de versement des ajustements. Monsieur Gagnon. Que ce conseil, sur recommandation du Comité des ressources humaines, entérime les recommandations de la firme Business issues de son rapport d'analyse de la rémunération pour les cols blancs et les cols bleus, et plus précisément, autorisation de modification des échelons salariaux. 6. Accepte la nouvelle grille salariale suggérée. Autorise le versement des ajustements rétroactifs au 1er janvier 2021. Le tout conditionnement à la signature par tous les employés de la classe col bleu et col blanc. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 3.3, implication du responsable des loisirs dans divers comités, M. Laurent Clément. Oui, que ce conseil, sur recommandation du Comité loisirs et culture, autorise M. Patrick Chartrand, responsable sport, loisirs et culture et promotion touristique, à se présenter aux élections des organismes suivants pour l'année 2021-2022. La Corporation des loisirs de Papineau, Acker-Outaouais. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 3.4, processus de recrutement pour un inspecteur municipal adjoint, M. Gagnon. Ce conseil autorise la direction générale à lancer un processus de recrutement pour un inspecteur municipal adjoint. Ce conseil prend acte de la démission de M. Xavier Garbet-Serra en date du 13 mai 2021. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.1, enseigne pour le nouveau garage, acceptation d'une proposition, M. Carrière. Que ce conseil, sur recommandation du Comité des travaux publics, accepte la soumission de la compagnie Enseigne Multigraphique au montant de 3 750 $ plus taxes pour l'achat d'une enseigne pour le nouveau garage municipal. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. C'est pour le garage municipal. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On avait demandé la semaine passée, voir s'il n'y avait pas d'autres personnes qui en faisaient dans le coin. Il y avait deux personnes. Oui, ça a été demandé. OK, c'est bon. Il n'en répond pas. Merci. Moi, je n'ai pas eu de retour là. Madame la directrice générale. Oui. On a envoyé une demande à Cool Création. On a envoyé un rappel qu'on n'a toujours pas eu de nouvelles de cette compagnie-là. Du côté de l'imprimerie, ils n'en font pas eux-mêmes. Ils font affaire avec des fournisseurs externes. On a choisi de ne pas poursuivre dans cette voie-là. Merci. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.2, radar pédagogique, acceptation d'une offre pour des entreprises Signal Service Inc. M. Alain Clément. Que ce conseil, sur recommandation du Comité des travaux publics, accepte la soumission 39-930 du 14 avril 2021 de la compagnie Signal Service Incorporée au montant de 13 331,40 $, plus taxes, pour l'achat de 3 radars pédagogiques pour l'indication de la vitesse à chaque entrée de la municipalité de Papineauville. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire.
Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Ce sont ceux qui sont en faveur. En En faveur. 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 Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, ça va être installé là, aux entrées de la municipalité, là, donc 148 S-Ouest et 321. Donc, c'est quand même un bon prix. Je pense qu'il y aurait lieu, là, on a des endroits là, en milieu rural, des fois, qui auraient des problématiques de vitesse. Ben, ça serait peut-être pour les travaux publics là, d'analyser la possibilité peut-être d'en installer à d'autres endroits. Là, quand même, c'est un prix là, qui est quand même abordable. Puis je pense que les gens, là, on le voit dans les autres municipalités, même nous, comme conducteurs, ben, on est porté à diminuer notre vitesse là, quand on voit le radar s'allumer. Donc, on a des problématiques là, où il y a un peu plus de vitesse élevée, mais ça serait peut-être à y penser. À 4.3, coupe et ramassage de foin aux installations d'eau potable, M. Carrière. Que ce conseil municipal, sur recommandation du comité des travaux publics, mandate la direction générale à discuter avec le propriétaire adjacent sur la possibilité de faire la coupe et le ramassage du foin sur le terrain de la municipalité. Je le propose fortement. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Donc, tout le monde en faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.4, réparation d'asphalte, autorisation de travaux, M. Alain Clément. Excusez, que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la soumission du 12 avril 2021 de la compagnie Excavation Séguin de la Fleur au montant de 8 478 $ plus taxes pour la réparation et l'asphaltage de la rue Vigée et Jeanne d'Arc. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. Je voudrais juste vérifier si c'est bien excavation Séguin de la Fleur ou si c'est pavage de la Fleur. C'était bien excavation. Madame Joannis. Oui, je confirme que c'est bien excavation Séguin-la-Fleur à la facture. OK, merci. Parce que je sais que c'est deux compagnies qui sont ensemble, mais avec des rôles différents. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.5, nettoyage des égouts pluviaux et sanitaires, M. Jean-Yves Carrière. Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, accepte la soumission de la compagnie Environnement Pompage Cadieux et autorise une dépense et un déboursé maximal de 35 000 $, taxes incluses, durant l'année 2021 pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et pluviales. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai Oui, remarqué qu'ils sont déjà commencés. Oui. Oui. OK. Donc, c'est bon. Oui. Oui. Donc, c'était prévu là, au budget, là, les sommes. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 5.1, statistiques d'avril 2021 du service de sécurité incendie. Donc, le service est intervenu à 9 événements en avril. Donc, une alarme incendie, 2 désincarcérations, 3 entraides et 3 incendies sur le territoire. On a le dépôt également des statistiques d'urbanisme, donc pour consultation sur notre site Internet. Même chose au niveau des statistiques mensuelles pour les matières résiduelles en date du 30 mars 2021. À surveiller, là, la date pour les encombrants a été repoussée d'une semaine, Mme Joannis, c'est bien ça? Une semaine, exactement. OK. Donc, à 8.1, on a le dépôt des statistiques mensuelles de la bibliothèque. À 8.2, M. Leblanc, réfection du terrain de volleyball, autorisation de dépenses. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise une dépense maximale de 2 475 $, taxes incluses, représentant 50 % de la facture pour la réfection du terrain de volleyball.
que les paiements soient faits sur présentation de pièces justificatives et d'une facturation en ce sens par l'École secondaire Louis-Joseph Papineau. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.3, remplacement du module d'accueil à la bibliothèque, autorisation de dépenses, M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise une dépense et un déboursé de 2 395 plus taxes chez Imprimerie Papineauville pour l'achat d'un nouveau module d'accueil pour la bibliothèque. Que le service des travaux publics soit responsable du retrait du mobilier actuel et de l'installation des nouveaux équipements. Les fonds à cette fin seront utilisés à même le poste budgétaire, entretien et réparation, ameublement et équipement de bureau. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.4, Journal touristique 2021, autorisation de dépenses, M. Leblanc. Dans ce conseil sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise une dépense et un déboursé de 1 800 plus taxes pour l'achat d'une page complète dans le journal touristique de la Petite Nation pour l'année 2021. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En En faveur. faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.5, soccer, projet d'activité réduite pour l'été 2021, M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise la tenue de matchs de soccer amicaux organisés par le comité soccer de Papineauville à l'été 2021. Que le service des loisirs soit responsable de la gestion des inscriptions et de la liaison avec les entraîneurs. Que le service des travaux publics ait la charge de l'entretien régulier du terrain et procède au minage de ceux-ci. Un protocole sanitaire soit établi et respecté lors de la tenue de matchs amicaux. Que la présente autorisation soit conditionnelle à ce que Soccer Québec soit la phase 5 de son plan de déconfinement, phase autorisant la tenue de match. Et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.6, projet estival aux Montagnes Noires, adhésion de la municipalité, M. Leblanc. Dans ce conseil sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise une contribution financière de 550 à la municipalité de Ripon pour permettre aux résidents de Papineauville d'avoir accès au parc Montagne Noire du 1er mai au 31 octobre 2021. Les citoyens de Papineauville pourront accéder au stationnement gratuitement, accéder au parc gratuitement, obtenir une réduction de 15 % sur les locations et hébergements du dimanche au jeudi. La municipalité pourra profiter d'une location gratuite du chalet Stéphane Richer pour une rencontre, une publication de la présente entente afin de promouvoir le partenariat entre les deux municipalités. Offrir un tirage d'un certificat cadeau de 2 nuits de camping au parc Montagne Noire. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, j'ai une question. Quelles sont? Oui. On avait parlé on paye, exemple, pour le ski, c'est un paiement différent de l'été. On ne pourra pas avoir un prix pour l'année? On a demandé. Oui, ben, c'était demandé là, OK. pour la prochaine année, donc à l'automne, pour le prochain budget. OK. On devrait avoir un prix annuel. OK. Exactement. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En En faveur. faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.7, construction d'une passerelle d'accès. M. Malo. Oui, que ce conseil, sur recommandation du responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise les dépenses suivantes pour la construction d'une passerelle pour accéder au point pêcheur prévu sur la baie de la Pentecôte via le sentier pédestre. Donc, une dépense pour les matériaux, chez Matériaux Bonhomme, au montant de 2 703,28 plus taxes. Location de machinerie, estimation
de 350 plus taxes. Matériel de remblayage et compaction, un estimé à 400 plus taxes. Une dépense et un déboursé maximal de 3 500 est autorisé à cette fin. Les fonds à cette fin seront utilisés à même le poste budgétaire, sentier pédestre, et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. M. Leblanc, aviez-vous des points? Juste à titre d'information, je vais me représenter au mois de novembre 2021 pour un autre thème. Parfait. Monsieur le maire. Monsieur Gagnon. Oui, j'ai deux petites choses. On a parlé tantôt des chiens, mais là, de plus en plus, on a une invasion de chats dans Papineauville. Écoutez, j'ai assisté à 2 fois à des 3 rondes entre Matou sur la rue Laval. Puis c'était pas les mêmes chats. Fait que, puis il y a au moins deux personnes de Papineauville qui ont appelé aussi, dont une que je connais bien. Puis c'est vrai, il y a une invasion de chats. Il va falloir, je ne sais pas si on a un règlement normalement sur les animaux, chiens et chats, qui doivent être médaillés. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on attrape des chats non médaillés? Est-ce qu'on les balance au bout du quai? Est-ce que, tu sais, dans le sens, est-ce qu'on a je ne dis pas un règlement, mais une façon de faire là, pour si on... Normalement, quand ils sont capturés, on les garde, puis sont envoyés. Avant, on avait une entente avec le vétérinaire, là. Puis là, le vétérinaire, il n'y a plus de vétérinaire à Papineauville. Donc, actuellement, il faudrait vérifier, là, Mme Joannis, ce qu'on fait avec les chats, si on a une autre entente, ou c'est emmené au garage municipal, puis normalement, après tant de jours, s'ils ne sont pas récupérés, bien, on en dispose, là. C'est sûr qu'au moment où on se parle, on n'a pas eu de chat ou de chien errant dans les derniers mois, mais on avait toujours réussi à trouver des familles là, pour les replacer. OK. Il faudrait avoir une entente avec la SPCA ou un autre organisme. Parce que écoutez, ça a été vérifié au niveau de la MRC pour des ententes avec la SPCA. Il en coûterait, ça prend beaucoup de municipalités pour embarquer. C'est sûr, s'il y a juste notre municipalité qui embarque, c'est des coûts d'environ 15 000 pour la gestion des chats et des chiens sur notre territoire. C'est sûr que les chats, c'est plus difficile, là, la gestion. Par contre, le conseil pourra se pencher là, dans un prochain mandat sur cette gestion-là. Là, actuellement, on a un règlement. Je ne pense pas qu'on pourra en faire la modification avant la fin. Là. Ouais. Sur la rue Majeure, on a trouvé, ou le bas du village, on a trouvé un autre moyen. On a 5 renards, OK? Ils passent sur la voie ferrée, puis ils voient à l'inspection des chats. Puis il n'y a pas grand chat qui reste après. OK, parfait. Tu me les enverras sur la rue Laval. Donc ça, c'est le résultat du confinement puis du couvre-feu. Là. Les animaux, ils ont repris le contrôle de ce qui leur était dû. Oui. M. Gagnon, ça vient un deuxième point. Oui, j'ai vu l'article de Radio-Canada sur notre salle de spectacle. C'est très intéressant. Maintenant, il faudrait peut-être lui trouver un nom. En fait, c'est dans... de la polyvalente, mais il faudrait peut-être lui trouver un nom. En fait, M. Gagnon, c'est dans les ententes là, avec le promoteur. Donc, le promoteur aura un commanditaire là, pour le nom de l'auditorium. Donc, c'était dans les ententes avec le centre de service. Là. Ça avait été autorisé par le centre de service là, au cœur des Vallées. OK. Donc, il va avoir un nom. Ça va être sûrement un commanditaire. OK. Merci. Bienvenue. Monsieur Malo. Oui, pour faire suite, M. Gagnon, sur la publicité pour la salle à la polyvalente, il me semble que j'ai remarqué que c'était marqué Papineau. Je ne sais pas s'ils vont l'appeler la salle Papineau ou ils vont l'appeler au nom d'un commanditaire, là. Mais il me semble que j'ai vu ça là, comme annonce, quand ils ont fait l'annonce à Radio-Canada. Parce que le danger d'un commanditaire, c'est qu'il est là cette année, il ne sera peut-être pas là dans 2 ans. OK? Tandis qu'un nom d'une personne du coin ou de la région, elle va rester. Parce que le but de mettre un commanditaire, c'est parce que commandite, c'est ça l'affaire. OK. C'est comme la ferme belle.
C'est ça. Puis juste rappeler que cette infrastructure ne nous appartient pas. Ouais. Donc, ce n'est pas la municipalité qui va choisir ou qui va Mais dicter de prendre. On peut faire des recommandations au centre Ouais. de service. Par contre, là, je sais que dans les ententes, c'était prévu là, qu'il y ait un nom là, pour la salle. OK. Moyennant un montant d'argent, si la municipalité est prête Ouais. à mettre. OK. Monsieur Molla, aviez-vous un autre point? Non, non, c'est tout. Parfait. Monsieur Alain Clément? Non? Monsieur Laurent Clément? Oui, j'ai 3 points. J'ai Oui. vu la localisation des bacs de recyclage et d'ordures au 6 logis là, sur la 148. Ils sont positionnés à l'avant. OK. Je regrette, mais ce n'est pas très beau. On va faire des vérifications. Là. Il y a un règlement par Mhm. rapport à ça. Donc, il va falloir voir ce que dit le règlement. Puis peut-être notre inspecteur, avant de terminer sa semaine, aura une chance d'aller faire un tour. Mhm. On va envoyer ça. En parlant de notre inspecteur, on a-tu des raisons pourquoi il a démissionné, remis sa démission? Ben, je pense que c'est une séance publique, donc on ne parlera pas publiquement OK, merci. de ces raisons, mais on pourra t'expliquer le tout après la rencontre. Pas de problème. Balayage de la route 148, de la rue Papineau puis la rue Henri Bourassa. C'est quand que le MTQ nous a dit qu'ils vont balayer ça. C'était fait hier, M. Clément. Je ne sais pas si vous n'êtes pas sorti de la maison, c'était fait hier. OK. J'ai sorti de la maison, mais je n'avais pas remarqué. Remarquez, oui, c'était fait hier. Merci. Parfait. Saint-André-Avelin après-midi. Oui. Monsieur Carrière, avez-vous des points? Moi, je n'ai pas rien comme c'est là. Non. Bon, ben parfait. Donc, je prendrai un proposeur pour la levée de la séance. Je le propose, M. le maire. Donc, c'est proposé, levée de la séance proposée par M. le conseiller Alain Clément. Donc, tout le monde est en faveur? Oui. Au revoir. Donc, adopté à l'unanimité.